Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h45, c'est Thierry Mallet, le PDG du groupe Transdev. 7 milliards, plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 85 000 collaborateurs, mais aussi le président de l'UTP, l'Union du transport public, est mon invité. Bonjour Thierry Mallet. Bonjour. Est-ce que vous avez l'impression que Emmanuel Macron, qui avait dit « je sauverai les entreprises quoi qu'il en coûte », vous a oublié, vous, les acteurs du transport public? Eh bien, pour l'instant, effectivement, c'est un secteur qui souffre énormément, puisque la crise a un impact très important sur nos entreprises, qui ont continué de fonctionner d'ailleurs pendant le confinement, puisqu'on a pendant le confinement tourné entre 30 et 50%, en particulier pour transporter tout le personnel soignant, pour soutenir les activités économiques qui tournaient encore. Et dès le 11 mai, on s'est mis à quasiment 100% partout, afin de pouvoir également participer à la relance en maintenant la distanciation sociale. Et cet impact économique pour notre secteur, c'est probablement une perte de recettes clients d'à peu près 50%. Mais je voulais dire là, pendant les 3 mois ou sur l'année? Alors ça va être sur l'année. Les 50%, c'est sur l'année. Vous allez perdre la moitié de votre chiffre d'affaires sur l'année parce que les gens voyagent moins? Alors, le chiffre d'affaires du transport public, juste pour pouvoir, c'est en fait 3 tiers. Il y a un tiers qui sont les recettes passagers, qui va être effectivement, lui, divisé par 2 sur l'année, parce qu'on aura des mois sans roulage. On est aujourd'hui à peu près en moyenne à 50%, et on estime qu'à la fin de l'année, on va être aux alentours de 70 à 90% suivant les réseaux. Et la perte de recettes sur l'année va être à peu près 50%. Le deuxième élément du transport public, c'est le versement mobilité, qui est la contribution des employeurs, qu'il s'agisse du privé ou du public, effectivement, au transport public. Et là, il va y avoir une baisse liée, effectivement, au confinement, puisque pendant la période de confinement, du chômage partiel. Chômage partiel. Voilà. Donc, probablement aux alentours de 20%. Et puis, le dernier tiers, c'est effectivement la contribution des collectivités locales. Avec, par exemple, une Valérie Pécresse qui est montée au front et qui a dit le 8 juillet, moi, j'arrête de payer la subvention aux entreprises de transport public parce que je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent parce qu'elle a les mêmes problèmes que vous en termes de recettes. Les passes, par exemple, Navigo pour l'Île-de-France ou les passes dans les différentes régions ne sont plus souscrits par une partie des utilisateurs. Je n'ai plus de recettes. Si l'État ne m'aide pas, j'arrête de vous payer, vous, Transdev, par exemple. Bien, aujourd'hui, l'enjeu au niveau du secteur du transport public en France, c'est de l'ordre de 4 milliards, dont un peu plus de la moitié pour la région Île-de-France. C'est un problème général. C'est effectivement, on entend beaucoup parler de la région Île-de-France, mais c'est un problème général en France. C'est un problème général en Europe, puisqu'on a les mêmes difficultés. Transdev est le deuxième opérateur ferroviaire. Et il y a beaucoup de plans de soutien du transport public qui ont été annoncés en Europe. Oui, tout à fait. Alors, le premier, ça a été l'Allemagne, qui a annoncé un plan de 5 milliards, partagé d'ailleurs entre les Länder et l'État fédéral. Il y a les Pays-Bas qui viennent de mettre en place un plan d'1,5 milliard. L'Espagne vient de mettre une première tranche de 800 millions qui pourrait s'accompagner d'une deuxième tranche d'1 milliard. Et en France ? Bien, pour l'instant, on est en discussion avec l'État qui a fait un premier geste autour du versement mobilité, qui est une des briques essentielles du transport public. Il faut maintenant qu'on arrive à discuter effectivement de ce qu'on peut faire pour la partie perte de recettes commerciales, qui est un élément important. Je parle de votre entreprise en particulier, Transdev. Quel impact ça a sur vous? Est-ce que aujourd'hui, vous venez nous expliquer, vous allez perdre 50% de votre chiffre d'affaires, les 3 contributeurs se sont taris. Est-ce que vous êtes en péril? Alors, aujourd'hui, on a tout fait pour aujourd'hui protéger l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a, comme toutes les entreprises, bénéficié effectivement du chômage partiel, qui a été très limité pendant la période effectivement de confinement, puisqu'on n'était plus qu'à entre 30 et 50% de l'offre. Donc on a pu avoir une quarantaine de pourcents de collaborateurs effectivement qui ont été en chômage partiel. Ils sont tous revenus au travail depuis le 11 mai. Donc ça veut dire que c'est une petite somme. À l'échelle de Transdev, ça représente 2-3%. Donc c'est pas ça qui va nous permettre de compenser la perte de recettes. Alors la perte de recettes pour Transdev, elle n'est pas de 50%. Elle va être d'une partie de nos recettes commerciales. C'est-à-dire qu'elle est plutôt, si je regarde la France, ça va être à peu près 15-20%. Mais vous êtes très impactant parce qu'on a des marges de 1 ou 2%. Donc quand on compare ça avec les niveaux de rentabilité du secteur, ce sont des sommes colossales. Et c'est là qu'est l'enjeu. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut soutenir son transport public. Parce que le transport public, il a effectivement eu un rôle essentiel pendant le confinement. Il va avoir un rôle essentiel demain sur le plan social. Parce que la plupart des secteurs dans lesquels nous opérons sont des secteurs qui peuvent être aussi plus durement touchés par la crise, où effectivement avoir une offre de transport est un élément essentiel, et il va jouer également un rôle important sur le plan écologique. Et le transport ferroviaire, par exemple, le fret ferroviaire est en danger lui aussi.
Tout l'ensemble du transport, effectivement, dans une situation critique aujourd'hui. C'est pour ça que la profession, le fret ferroviaire, l'UTP ont demandé effectivement à pouvoir évoquer la mise en place d'un plan de soutien avec une partie soutien à court terme semblable à ce qui s'est passé dans les autres pays européens pour permettre aux entreprises de passer le cap, d'éviter une réduction de l'offre, puisque notre secteur c'est 100 000 emplois. Si nous devions réduire l'offre demain, on parle de 20 000 emplois. Qui pourraient disparaître en France. Et on parle de millions de Français qui dépendent de nous pour se rendre travailler, qui ne pourraient plus effectivement se déplacer. Qu'est-ce qu'il vous dit, le gouvernement, quand vous lui dites il y a l'aéronautique, c'est bien, l'automobile, c'est bien, mais nous, le transport public? Pour l'instant, nous sommes toujours en discussion avec eux, parce qu'ils cherchent à comprendre le problème, et donc nous échangeons beaucoup d'informations, je dirais, de manière quotidienne, pour essayer de trouver une solution ensemble. Et quelque part, Valérie Pécresse, elle fait le job. Elle a tiré la sonnette d'alarme et elle dit, moi, le 8 juillet, j'arrête de payer les transporteurs publics parce que j'ai plus d'argent. Au moins, ça éveille un peu les consciences, on va dire. Oui, je pense qu'on a un véritable enjeu, mais il faut qu'on le résolve de manière collective. Merci beaucoup Thierry Mallet, PDG du groupe Transdev, président de l'Union du transport public, des transports publics, d'avoir été notre invité.